les souffrances du sang, c'est-à-dire, quand je parle des souffrances, je parle du sang. Il y avait moi, quand on parle des souffrances du Christ, on parle du sang du Christ. Sinon, tu vas croire, c'est juste aïe, on l'a fouetté, aïe. Non, le coup de fouet, c'était pour produire le sang. La couronne, c'était pour produire le sang. Tout, c'était pour que le sang sorte. Le jardin, c'était pour que le sang sorte par la sueur. Tout, c'était faire sortir le sang. C'est le sang qui était requis par le Père. Je continue. Quand on parle donc des manifestations de cette gloire, 1, tu es pardonné, c'est une merveilleuse grâce. 2, tu es mis à part, sanctifié. 3, tu es réconcilié avec Dieu. Quelle grâce. Dis avec moi, j'ai été réconcilié. Ça veut dire quoi? Dieu et toi, vous étiez en colère. Dieu était en colère contre tous les hommes. Et il fallait quelqu'un pour réconcilier les hommes avec Dieu. Pourquoi Dieu était en colère? À cause de la haute trahison de Adam. Adam s'est détourné. Et quand il s'est détourné, tout le monde s'est détourné. On appelle ça la faute collective. Le ciel et la terre étaient séparés. Colossiens 1, verset 20, il nous explique que Dieu a voulu par Christ. Frère, dans le sang de Christ là, il y a plus que ce que tu crois. Il n'y a pas que le pardon des péchés. Il n'y a pas que la purification des péchés. Il n'y a pas que l'effacement des péchés. Dis un bon amen et je continue. Dans le sang de Christ, il y a aussi la réconciliation. Deux parties totalement séparées, divisées, en colère. Le père en colère contre les enfants. Il est écrit, Dieu a voulu, par qui? Par qui? Par qui? Par les anges? Par les pasteurs? Les apôtres? Les prophètes? Les esprits? Un seul, par le Christ, Dieu a voulu, par le Christ, tout. Ou bien, il dit quoi? Tout veut dire quoi? Tout, il y a quoi dans tout? Dans tout, il y a quoi? Il a voulu tout réconcilier avec Dieu lui-même. Oh, le Père, toute sa création, il dit, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Il nous révèle un mystère, que quand il y a eu le chamboulement, la rébellion de Adam, toute la terre a été perturbée. Les plantes, les animaux, les minéraux, les matériaux, les arbres, les forêts, le ciel, la lune, tout le monde a été choqué. Il y a eu ce qu'on appelle effet sismique partout. Et sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il y a eu bouleversement au niveau du deuxième ciel, désordre. L'humain est tombé. La race humaine est compromise. Les fondements de la terre ont été ébranlés par la faute d'un seul homme, Adam, le maître de la terre. Waouh! Donc il y avait un déséquilibre. Le Père, le troisième ciel et tout le reste désunis. Quelqu'un devait, Père, création, soyez réconciliés maintenant. Et la seule personne qui est mandatée par le Père, avec le mandat de la réconciliation entre le Créateur et toute la création, s'appelle le Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Christ. Ah, la religion nous a fait beaucoup de mal. Il dit au verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers, donc on ne te connaissait pas, et ennemis de Dieu, c'est ce que nous étions, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, c'est-à-dire on était tellement des gaffeurs, des pécheurs notoires. Hey, Dieu, vous a maintenant réconcilié. Verset 22. Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant Dieu saint, c'est-à-dire mis à part, sans défaut et sans reproche. Le Christ n'a pas souffert pour qu'on continue de vivre la vie de péché comme on veut. Là-haut, je couche là, je vole là, je mens là, j'accuse là. Et c'est pas grave, hein? Et je suis pardonné. Non, tu es pardonné. Mais tu as reçu une capacité de vivre comme un saint. Un homme mis à part. Une jeune fille mise à part. Et quand le monde te dit, mais couche comme nous, je ne peux pas. Toi, tu es qui? Je suis mis à part. On n'est pas pareil.
On est dans la même classe d'étudiants, la même classe d'école. On est dans le même lieu de travail. Oui, mais moi, je ne suis pas comme vous. Mon cas, moi, est différent. On n'est pas pareil. Pourquoi? Quelqu'un a payé un grand prix pour que moi, je devienne saint, c'est-à-dire réservé. Je suis réservé à Dieu. Et je suis sans défaut. Quand il te voit dans le Christ, il te voit pur, parfait. Donc, je te dis ça pour t'encourager, pour te dire que si tu vis une vie de totale sainteté, de consécration, oh, tu es normal. Mais quand tu vis une vie de caca, de matière fécale, non, tu es impur, c'est pas bon. Heureusement que le sang de Jésus a été donné pour ta purification. Mais ne fais pas comme le gars qui est purifié, puis qui repart encore dans la boue, et puis revient encore. Réveille-toi. Quand tu fais cela, tu méprises l'œuvre du Christ. Vous savez, moi, quand je parle à Dieu, je dis, mon Seigneur, merci de ce que tu m'as réconcilié. Je ne suis plus en colère avec toi. Et tu ne m'en veux plus. Je ne suis plus quelqu'un à qui Dieu veut. Non. Parce que quand Dieu voyait les hommes, Dieu était en colère. Voilà pourquoi il fallait faire les sacrifices. Et quand on faisait pendant la fête du Yom Kippour, on appelait ça le sacrifice de la. C'est-à-dire on devait apaiser Dieu. Pour pas que. Oh, Éternel, voilà le sang. Ne nous frappe pas. Ne nous punit pas selon nos péchés. On parle d'un esprit qui juge à cause du péché. Il est juste. Mais aujourd'hui, quand Père te voit, quand Père me voit, par le sang de Jésus, c'est mon fils, c'est ma fille. Elle m'honore, elle m'adore, elle me plaît, elle cherche à me plaire. Il n'y a plus de colère. Dieu est détendu. Oh, que Satan ne te montre pas, Dieu est détendu. Est-ce qu'on peut continuer? J'espère que Dieu parle à ton cœur. Quatrième point, par le sang de Christ. Romains 3, verset 23, je reviens dessus, il est écrit, car tous, depuis Adam, la trahison, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dis avec moi, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Il dit, nous tous, nous avons péché. Et nous étions privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est-à-dire que l'homme marchait, mais sans son Dieu. Et donc, du coup, l'homme se donnait à beaucoup de dieux. L'homme adorait des faux dieux. Et les faux dieux-là nous embrouillaient, nous faisaient souffrir. Oh, mais quand les temps ont été accomplis, il est écrit, verset 24, ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire gratuitement déclarés justes. Comment un pécheur peut être déclaré innocent? Comment un coupable peut être déclaré innocent? Il dit, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption, donc du rachat qui se trouve en Jésus-Christ. Quel est ce moyen de rachat? Je reviens dans Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifié, dis avec moi, je suis innocent. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, il dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Donc, ce qui nous a permis, ce qui te permet, et ce que je te dis là, est capital. Parce que les temps vont venir, et les temps viennent déjà, où tu poseras un acte, où le monde spirituel, ou même les hommes, vont se tenir. Parce que le monde, c'est un monde de transactions. Le monde spirituel contrôle le monde naturel. Et le monde spirituel, c'est un monde de transactions. Que tu saches ou que tu ne saches pas, sache une chose. Les gens t'accusent de toutes sortes de choses. Et des choses que tu as faites, et des choses que tu n'as pas faites. Et il faut que tu saches que quand les gens t'accusent dans le monde spirituel, des esprits peuvent être envoyés juste pour te frapper parce qu'il y a une accusation qui a été lancée contre toi. C'est comme s'il y a une charge qui est laissée. Je porte plainte. J'accuse la sœur Marie un-telle. J'accuse le frère Jean-Paul. Et ça, c'est une chose dans le monde spirituel. Quand on t'a accusé, s'il n'y a pas eu de réaction, le châtiment, l'accusation, le jugement peut être prononcé contre toi parce qu'il n'y a pas eu de défense. C'est comme s'il y a un prosécuteur ou comment on appelle procureur, non? Un procureur qui te charge, mais il n'y a pas de défenseur. Il faut que tu saches une chose, tu peux être condamné pour rien. Et il te dit que par le sang précieux de Jésus-Christ, quel que soit ce qu'on a dit à ton sujet, par le sang de Jésus en qui tu as cru,
tu dois être conscient d'une chose. Celui qui t'accuse n'a pas le droit de t'accuser. Parce que devant Dieu, tu as été déclaré innocent. Dieu et toi, vous n'êtes pas en colère. Je le dis, que tu le saches. Parce que la suite, là, ça va avoir un impact. Les gens t'accuseront toujours. Et quand ils t'accusent dans le monde spirituel, je te le dis, si tu n'es pas conscient, parle. Et en parenthèse, tout le monde fait des erreurs. Il y a des gens, si tu as fait des erreurs. Et pour les erreurs que tu as fait, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et pour mes erreurs, on me condamne. Qui n'a pas fait d'erreur ici? Qui n'a jamais fait de faute? Qui ne s'est jamais trompé? Qui peut dire qu'il n'a jamais rien fait de mal? Non, tous ont fait du mal. Le drame, c'est quand les gens maintenant exploitent le mal que tu as fait. Et ils ont raison pour dire que, regardez ce qu'elle a fait. Allez, allez, emmenez-la au tribunal. Allez, portez plainte contre elle. Allez, allez. Il y a des tribunaux humains, puis il y a des tribunaux spirituels. Où les gens disent, ah, la femme là, elle avait couché, machin, elle a volé ça là. Il y a des gens qui peuvent te lancer un mauvais sort parce que tu as fait quelque chose de pas bien. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Que par le sang de Jésus, personne n'a le droit de te déclarer coupable. Parce que tu as été déjà devant le juste juge innocenté. Donc, ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser, sache-le. Il y a toujours quelqu'un qui va t'accuser. Rien que, par exemple, les bêtises que tu as fait il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a quelques soirs, il y a quelques mois, t'inquiète pas. Ils vont même prendre des dossiers du passé. La dame là, il y a 5 ans, elle avait couché avec un tel. Je demande son jugement, je demande sa mort. Non, si tu as cru en Jésus, tu as reçu Jésus, ça c'est une chose. Ce que tu as fait là, ça a été fait, c'est fini, ça a été enterré, c'est réglé. En ce qui concerne le Père, il n'y a absolument rien à ton sujet. Ton casier judiciaire est vide. C'est pour ça que dans Romains 8, verset 31, il te dit, si Dieu est pour nous, c'est-à-dire, si Dieu et toi vous êtes en paix, qui peut te faire du mal? Il dit, si Dieu est pour nous, qui? Il pose la question, hein, qui sera contre nous? Et dans le monde naturel, et dans le monde spirituel, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, si Dieu est de ton côté, si Dieu est en ta faveur, si Dieu a sacrifié son propre fils à cause de toi, il te donnera tout avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les accusera? Exemple, tu es là, tu parles avec tes amis, tu dis, ah moi je vais mourir, hein, moi je vais mourir, je suis fatigué, je vais mourir, je vais mourir. Ah moi je meurs, moi je meurs. Et on ne dit pas ça, parce que tu ne sais pas qu'il est écrit que par tes paroles, tu appelles à toi un jugement. Les esprits travaillent. Il n'y a que toi qui ne travailles pas, eux ils travaillent. Hein. Les esprits se servent de tout ce que tu dis. Donc en fait, il n'y a pas une parole que tu dis qui est vaine. Voilà pourquoi Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toutes les paroles vaines qu'ils prononcent. Toi, tu es là en train de déconnecter, les gens, tu dis seulement, oh je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Tu es en train de parler, je vais mourir, tu envoies le signal. Elle veut mourir, elle va mourir. Pourquoi? C'est elle qui a demandé la mort. Tu dis, mais je plaisantais. Non, dans le royaume spirituel, les plaisanteries n'existent pas. Tout ce qui importe, c'est ce que tu as dit. Voilà que Jésus a dit que par tes paroles, tu seras déclaré innocent, que par tes paroles, tu peux être condamné. Est-ce que tu m'entends? Il y a beaucoup de malheurs que tu attires par ta bouche. Il y a beaucoup de malheurs que tu amènes par ta propre langue. Oh. Il y a des choses que tu dis qui amènent sur toi un jugement. Il y a des maladies qui viennent parce que toi-même tu les as appelées sans faire exprès. Je t'ai pas ça, oui, mais tu les as appelées. Comme la dame qui me disait, mais moi, aïe, ma mère est morte à l'âge de 40 ans. Ah, moi aussi j'ai peur de mourir à 40 ans. J'ai peur de mourir à 40 ans. Et j'ai peur. J'ai dit, mais ne dis pas ça. Oh, mais j'ai peur de mourir. Et bien tu sais quoi? Je lui ai dit, un docteur en cancérologie, dont la maman était morte à 40 ans. Elle était experte en cancer. Elle soignait les cancers à 40 ans. Elle est morte du cancer. Tu sais pourquoi? Tous les jours, elle disait, ah, mais moi, j'ai pas envie de mourir. Hein. Elle appelait la mort. Car la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Par tes paroles, tu te condamnes toi-même. Par tes paroles, tu emmènes la malédiction. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Donc, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que même si tu as fait ça hier, par ignorance, par tes péchés, c'est un péché. Hein? C'est un péché. Quelqu'un qui appelle lui-même la malédiction, c'est son propre péché. Là, c'est toi-même qui as péché par ignorance. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu as dit ça là, les esprits ont récupéré ta parole pour t'envoyer l'esprit que tu es en train d'appeler sans savoir. Parce que par nos paroles, on met les esprits en mouvement. Oh, je suis en train de parler seul. Donc, si par malheur tu te rends compte que j'ai parlé hier, mais que maintenant ça me rattrape, tu as le droit de dire non,
ce que j'avais dit hier. Par le sang de Jésus, c'était ignorant. J'annule mes paroles. J'annule les condamnations que j'ai appelées sur ma propre vie. Or, eux, j'ai vu des gens menacés par l'esprit de mort parce qu'ils avaient appelé la mort. J'ai vu des gens en train de mourir parce qu'ils avaient appelé la mort sans faire exprès. Un jour, ils étaient tellement découragés, tellement déçus. Quelqu'un l'avait tellement fait mal. Il dit, je vais mourir. On m'a trop fait mal, je vais mourir. Mon frère, si tu parles comme ça, vraiment, tu as des problèmes. Et l'esprit de mort a été déclenché. Elle était tellement déprimée qu'elle disait, j'en ai marre de vivre, j'en ai marre de vivre. Les esprits ont entendu, ont envoyé la mort. Quelque temps après, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et quand j'arrive, je me rends compte que, elle appelle la mort. Et puis le Seigneur dit, mais la mort là, c'est elle-même qui a appelé la mort. Donc avant de prier pour elle, toi-même, tu annules d'abord tes paroles. Et dis, je me repens. J'ai parlé, j'étais dans la dépression. Eh bien oui, mais qui t'a dit que dans la dépression, il faut appeler la mort? Dans la dépression, on appelle le secours. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Toi, tu ne te décharges pas. Décharge-toi sur Jésus. Parle à Jésus. Dis, aide-moi. Elle dit, j'en ai marre de vivre. Donc, il fallait d'abord que je dis, toi, renonce à ce que tu as dit. Dès qu'elle a dit, j'annule les paroles que j'ai prononcées sur ma propre vie. Parce que j'ai été innocenté par le sang de Jésus. Personne n'a le droit de me faire mourir. Et l'esprit dit, non, elle va mourir. J'ai dit, bon, esprit, tu as entendu? Libère-la, elle est libre maintenant. Je suis venu appuyer ce qu'elle a dit. C'est toi-même qui dois annuler tes paroles. Ah, toi, tu es en train de blaguer. Dis avec moi, je suis innocent de toute condamnation. Personne ne peut m'accuser. Et quand tu t'es accusé toi-même, désaccuse-toi. Français facile, merci. Qui condamnera les élus de Dieu? Quelqu'un que Dieu a choisi. Il dit, qui l'accusera? C'est-à-dire, qui a le droit de se tenir pour dire, oh, votre honneur, je condamne Yves, j'accuse Yves, j'ordonne le jugement sur Yves. Là, vraiment, quand tu fais ça sur moi, là, c'est même pas la peine. Hein. Tu ne seras même pas entendu. Moi aussi, j'ai appris l'art de la défense. Moi aussi, j'ai appris l'art de la justification. Ah, moi, tu m'accuses, je me tiens devant le trône, je dis, Père, je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus sur mes enfants. Personne ne va m'accuser, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, ni mes frères, ni mes soeurs. Je veux entendre ton Amen à Dieu. Ah non, moi, on ne me connaît pas. Hein? Ah non, tu me connais pas. J'ai dit oui, j'ai fait des erreurs. Je reconnais, Père, et je demande miséricorde. Je plaide le sang de Jésus. J'ai fait des erreurs. Je demande miséricorde. Il te dit oui, je fais miséricorde. Mais Satan va dire non, pas miséricorde, pas... Trop tard. Tu n'es pas intelligent. Jésus m'a déjà purifié par son sang. Donc par le sang de Jésus, sache une chose. Quel que soit ce que tu fais, personne n'a le droit de te condamner. Par le sang de Jésus, Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Pour moi, Christ a été fait malédiction. Ce monde est un monde où il y a des spécialistes dans ta propre famille, dans ton lieu de travail, à l'école, parmi tes amis, qui le fassent sciemment, qui le fassent pas sciemment, les gens parlent mal. Et chaque parole mauvaise que les gens libèrent relâche une activité spirituelle. Je répète, par nos paroles, nous relâchons, nous libérons, nous mettons en mouvement des esprits. Tu ne le savais pas, voilà pourquoi je te dis aujourd'hui. Quand tu parles, tu mets en mouvement des esprits contre toi ou contre les autres par tes paroles. Donc il y a tellement de gens qui te maudissent, ils ont tellement de raisons de te maudire. Et la malédiction, de manière simple, ce sont des mauvaises paroles qu'on prononce sur toi, qu'on prononce sur tes enfants. Tant que je suis en vie, elle ne va jamais réussir. Je demande le malheur de cette soeur, le malheur de cette famille, le malheur de ce père, le malheur de cette soeur. Tant que moi je suis en vie, je dis, et prends l'eau par terre et jette l'eau. La terre enregistre cette eau comme une libation. Frappe un tel, il ne doit pas réussir, il ne doit pas s'épanouir. C'est-à-dire, on prononce contre toi des mauvaises paroles, des paroles négatives, chargées spirituellement, et elles vont t'atteindre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dit, quelles que soient les malédictions que quelqu'un prononce dans sa maison, dans son lit, quel que soit le lieu où il est, il peut être aux États-Unis en train de te maudire, toi qui es au Congo. Bonne nouvelle pour toi, ne t'inquiète pas. Sois seulement conscient que cette malédiction, elle est illégale. Mais toi, elle est illégale pourquoi? Parce que le Christ m'a racheté. Il m'a libéré de toute forme de malédiction. Comment? Il est devenu malédiction à ma place.
Je suis désolé, il a pris ma place, je ne peux pas être maudit. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la conscience d'un homme, d'une femme, s'il te plaît, c'est important. Parce que le monde de l'occultisme, de la sorcellerie, c'est un monde de malédiction. Il y en a qui jettent des sorts tous les jours, ils te maudissent. Ici, c'est là-bas. Toutes les femmes là-bas, ils n'auront pas d'enfants. Tous les hommes n'auront pas de travail. Dans telle église, telle famille, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. Il y en a qui parlent, c'est des malédictions. Et ces malédictions relâchent une atmosphère maléfique. Des esprits chargés d'accomplir ces paroles. Mais en ce qui te concerne, je veux que tu sois conscient. Tu restes calme. Tu dis que moi, quelqu'un comme moi là. Mais ça, il faut le dire souvent. Hein. Tu dis, moi, ça fait 30 ans, hein, quand j'ai compris ça. J'ai dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas maudire. Ils peuvent parler. Oh, on va le maudire. Et la terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les enfers. Eux-mêmes, ils savent que là, l'homme qui parle là, tu ne peux pas le maudire. Tu sais pourquoi? J'ai été béni en Jésus parce que le Christ a pris mes malédictions. Et il dit, hein, afin que la bénédiction de Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que Jésus a pris sur lui la malédiction pour me transférer la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Maintenant, elle tombe, cette bénédiction d'Abraham-là, qui était seulement aux Juifs, elle tombe maintenant sur moi en Jésus-Christ. Il faut bénir les bénédictions d'Abraham. Il dit, tu seras béni dans tout. C'est-à-dire, il n'y a pas un domaine de ta vie où tu n'es pas gaspillé. Même dans ta vieillesse, tu es béni, tu vois clair, tu marches clair. Le jour où tu dis, bon, j'ai trop vécu sur la terre, j'en ai ma claque de vivre sur la terre, ma mission est terminée, je pense avoir fait mon job, comme dit Paul. Bon, il y a encore quoi à faire là comme église à ouvrir. Là-bas, Timothée est là, quittez là-bas. Ok, Aquila, c'est Priscille, tout est fait. Toutes les églises d'Asie, toutes les églises d'Europe sont en bon état. Le travail avance, gloire à Dieu. Oh, je commence à m'ennuyer un peu là. Je prie, j'intercède. Bon, je pense Timothée. Je suis en prison, j'ai fait toutes les lettres que je devais faire. J'ai tout envoyé dans toutes les églises du monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, je suis de partir. Mon départ ne va pas détruire l'église. Et puis donc il écrit à Timothée, il dit, Timothée, le moment de mon départ approche. Je vais comparaître, ma dernière comparution. Timothée, tous m'ont abandonné, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai le sentiment d'avoir accompli ma course. J'ai le sentiment d'avoir terminé mon œuvre. Il dit, Timothée, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais être offert en libation. On va me tuer, on va me décapiter. C'est juste le moyen par lequel je pars. Mais moi, j'ai vu l'éternité. Mais moi, j'ai vu la gloire. Et je suis même pressé de m'en aller. Je suis même en train d'hésiter entre rester ou partir, tellement la gloire là, j'ai envie d'y aller. J'ai vu le paradis. Je ne peux pas te dire à quoi ça ressemble, c'est pas possible. Il dit, j'ai vu des choses que mes paroles ne peuvent pas exprimer. Il dit, le paradis là, c'est pas possible. Il dit, j'ai vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses tellement glorieuses que si je parle, vous allez penser non. Il dit, non, pas du tout. Je me tais seulement. Aïe, il faut que je monte, il faut que je parte. Vous là, vous êtes trop bizarre. Bon, mais je reste quand même, hein, pour vous évangéliser, mais je m'en vais. Il dit, bon, maintenant je pars. Le gars, il est parti. Paul n'est pas mort, hein, Paul est parti. Les soldats romains croient qu'il allait, pauvre type, on va te tuer. Prenez la hache, coupez la tête. Boum, il est mort. Mais en vérité, il est monté. Il avait décidé de partir. Son œuvre était achevée. Frère, on est sur la terre. On ne vit pas la même vie. Tu n'es pas obligé de vivre la même vie que les autres. La mort n'est pas une fatalité. Ce qui est important pour nous, c'est d'accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés. Et personne n'a le droit d'abréger nos jours. Il y a des spécialistes, les esprits du cimetière, qui sont là pour abréger les jours. Et ils n'ont pas le droit. Ne leur donne jamais le droit. Quand un esprit de mort te dit, toi tu vas partir, tu dis non, moi je n'ai même pas encore accompli ce pourquoi j'ai été envoyé. Mais encore faut-il que tu sois en train de travailler. Quand l'esprit de mort vient, il voit quelqu'un qui ne fait rien là. Toi tu fais quoi? Oh, je suis à ICC. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, rien. Il dit, toi tu es quelqu'un qui m'intéresse. Toi tu es ma cible, toi. Les autres là-bas sont occupés en train de gagner des armes, sortir des d'évangélisation, en train d'être des instruments de réveil. Pendant qu'on parle de ça, tu dis non, moi, le pasteur, quand il parle là, il parle pour lui-même. Hein. Moi, tu sais, moi je suis là-bas. D'ailleurs, je suis là-bas, je cherche quelques copines là. Hein. C'est toi là que l'esprit de mort est en train de chercher. L'esprit de mort dit, toi tu m'intéresses, tu es ma cible. Tu veux qu'il te laisse. Tu dis non, je change d'avis. Je veux devenir moi aussi gagnant d'âme. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Christ
a versé son sang pour me justifier et pour me libérer de toute malédiction. Je ne peux pas être maudit. Je ne serai pas maudit. Quelqu'un acclame Jésus.